Jeudi 15 mars, les avocats de David Hallyday et Laura Smet avaient rendez-vous avec ceux du clan de Laetitia Hallyday, veuve de Johnny Hallyday et mère de ses deux dernières filles, Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans, pour une audience technique au tribunal. Celui-ci, à la demande du fils de Sylvie Vartan et de la fille de Nathalie Baye, a donc décidé de renvoyer au 30 mars l'examen du référé sur l'album posthume de Johnny Hallyday et le gel de ses avoirs. Maître Ardavan Amir Aslani, avocat de Laetitia Hallyday, vient de s'exprimer à ce sujet sur RTL. Il a aussi donné des nouvelles de sa cliente. Je ne pense pas avoir perdu la première manche. Il demandait un renvoi. Je me suis battu pour qu'il soit prononcé à la date la plus proche, a-t-il tout d'abord déclaré. Puis, il a précisé avoir bien fourni tous les documents à temps et a évoqué la demande des avocats des aînés du rocker qui cherchent notamment à connaître l'identité des personnes à la tête d'un ou deux trusts au sein duquel Johnny Hallyday aurait réuni tous ses actifs au bénéfice de sa femme Laetitia. Le trust est un contrat, une institution très répandue dans les pays anglo-saxons pour simplifier le régime successoral, si est une procédure ultra-classique outre-Atlantique. Et de poursuivre, il faut arrêter avec les histoires du clan Boudou. Lors de l'audience, ils n'ont cessé de qualifier Laetitia de Madame Boudou, elle s'appelle Laetitia Hallyday ou Laetitia Smet. Il nie aucun boudou à aucun moment dans le trust. Concernant l'album posthume de Johnny Hallyday, l'avocat a déclaré que c'était un album post-mortem et que l'artiste a validé la totalité des chansons de son vivant. Alors que la guerre entre les deux clans se fait rage, selon Maître Ardavan Amir Aslani, Laetitia Hallyday est très sereine, elle n'est absolument pas inquiète et profondément convaincue qu'elle a la loi et le droit avec elle. Elle a confiance en la justice française. Néanmoins, la maman de Jade et Joy est bouleversée d'avoir été présentée comme une harpie. Cette audience c'était pour arrêter cette campagne médiatique organisée à son encontre, précise l'avocat. Enfin Maître Ardavan Amir Aslan a déploré la façon dont David et Laura se sont comportés vis-à-vis de la veuve du chanteur et déclaré, ils n'ont pas pris l'initiative de contacter Laetitia, pas de coup de fil ou une invitation à discuter. C'est ça qui a été insupportable. On a seulement reçu des lettres recommandées. Et de conclure, pour ma part je déploierai tous les moyens pour faire respecter les dernières volontés du plus grand artiste français. Affaire à suivre donc. Communiqué de presse, 15 mars 2018 de Maître Ardavan. Je regrette profondément que l'audience n'ait pu se tenir aujourd'hui et m'étonne qu'une demande de renvoi ait pu être présentée par la partie adverse alors qu'elle-même a sollicité l'intervention de la justice en alléguant l'urgence. Je comptais sur cette audience pour faire valoir et respecter les dernières volontés de Johnny Hallyday dans le cadre d'un débat judiciaire. Je comptais sur cette audience afin que cesse cette campagne médiatique orchestrée par la partie adverse visant à salir la réputation de Laetitia Hallyday. Enfin, je comptais sur cette audience pour que l'on puisse rapidement tourner la page de cette séquence douloureuse et permettre à mes clientes de poursuivre dans la sérénité le deuil de leur mari et de leur père, disparu il y a à peine 3 mois. Ardavan Amir Aslani, avocat à la Cour.